Bonjour à tous, c'est Flo pour Altcoin France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 6 avril pour un petit point de marché. Alors, un point de marché assez rapide aujourd'hui. Voilà, on s'est entendu samedi déjà avec également une partie pour nos membres, avec déjà quelques infos. Mais comme il ne s'est pas passé grand-chose sur les marchés, bien sûr, le week-end de Pâques étant, il n'y aura pas grand-chose à dire aujourd'hui. Si ce n'est que pour toutes celles et ceux qui sont investis déjà dans l'algo qu'on a préparé pour vous avec AF Capital Market, eh bien, ça performe. C'était hier 864 dollars sur l'algo. Alors que voilà, le marché il est un peu chiant et tout ça, eh bien, vous voyez que l'algorithme qui a été proposé, eh bien, il continue de bien performer pour nous rejoindre. Ça se fait sur l'application ici sur altcoinfrance.com. Vous retrouvez bien sûr toutes les infos nécessaires, voilà, à la bonne compréhension, j'ai envie de dire, de cet algo. Et puis vous pouvez aussi venir directement sur afcapitalmarket.com. Ici, vous retrouvez aussi les personnes qui ont codé cet algo et qui sont derrière un peu tous les jours pour continuer d'optimiser tout ce qu'il y a à préparer pour que cet algo il continue d'être performant. Vous savez, les algos, si on les prépare une fois puis qu'on les laisse tourner, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, la stratégie, elle soit plus aussi pointue et précise qu'au moment de sa sortie, et surtout que là, l'algo, ça fait déjà maintenant un sacré moment qui tourne, vous voyez, 1300 trades, 63% de trades gagnants, c'est les stats de 2025. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à venir poser vos questions si ça vous intéresse. Nous, on répond très, très volontiers. Et bien sûr, nous, ça nous fait toujours plaisir de vous lire sur le canal public. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec nous, vous avez la partie Elite Investor ici, qui est réservée à nos membres. Allez, d'ailleurs, pour les membres, il y a eu quelques infos ce matin. Seiya vous a mis quelques infos. Une autre halte dont on parlait ces derniers jours aussi. On va pouvoir vous mettre quelques zones d'entrée, mais ça sera pour tout à l'heure. Du coup, on va commencer sur Bitcoin. Bitcoin qui est drivé par les dérivés. Donc cette montée, elle se fait pas sur le spot, elle se fait uniquement sur les dérivés. Il y avait des gens à venir squeeze. Oh, je vais retrouver ma charte. Voilà, vous voyez, il y avait ce mur ici autour des 69 000. On est venu défoncer tout ce petit monde. Maintenant, on a énormément de longues qui sont construits autour des 68K. Donc, si on prend notre chart en 1 heure, blop, ils sont posés là-dessous avec ces deux belles imbalances là-dedans. Donc, ça, c'est des setups assez classiques. On risque bien de trouver, du coup, maintenant, on est en surachat de toute façon, donc ça vaut plus grand chose. Puis vous voyez que le MACD s'est déjà complètement cassé la gueule. Donc ce qu'on risque de voir maintenant, c'est ça. Donc typiquement dans ce genre de setup, dès que vous identifiez en 1 heure un M-top qui se crée, vous avez la possibilité de venir poser votre setup et de jouer comme ça un short là-dessus. Alors, j'ai pas pris le bon truc, c'est celui-là là, pour avoir les calculs et tout ça, mais en gros, c'est ça qui se passe. On met notre stop au-dessus de la structure, on va chercher dessous. Vous voyez que le RR il est à 3,94. Wunderbar, j'ai envie de dire. Donc ça, structure classique. Est-ce qu'il peut encore pousser un petit peu puis venir chercher les 72K ici? Bref, ça semble quand même assez compliqué. On est dans le tunnel 4 heures ici, on s'est affranchi. Alors ce qu'il faudrait observer peut-être, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait, si vraiment on doit aller plus haut, c'est de structurer quelque chose comme ça. Alors là, notre setup de short, il serait invalidé parce qu'on aurait plutôt une continuation haussière avec encore une jambe comme on vient de la faire là en fait. Donc ça ferait tac, 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 puis on pourra aller encore un petit peu plus haut. Ce serait structurellement, c'est ce qu'on devrait observer. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a pris ce qu'on avait à prendre. On est venu prendre ici pile poil le sommet des 69 862 dollars. On a pris l'imbalance, un petit bout de l'imbalance qui était ici. Et puis que maintenant, on va faire comme on a fait là, pouf, pouf, pouf. Et puis au revoir, repartir chercher les bad range. Que moi, c'est à ça que je m'attends. Ethereum,
même chose, on est venu choper ici le sommet des 2168 $. Est-ce qu'on peut aller chercher celui-là? Eh bien, éventuellement, il faudra regarder ce que fait bon, RSI, on est toujours en survente, on a l'OBV qui rentre aussi, c'est positif ce qu'il y a là. Hum, en 1 heure, c'est plutôt positif ce qu'on a. Peut-être qu'on peut encore aller chercher un petit spike, on voit qu'on a un petit regain de volume quand même. Soit on a fini on va finir de piéger les gens, hein. Peut-être qu'on va venir juste aux 2200 $ avant de se retourner. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit en train de jouer un monstre rallye haussier. Peut-être que je me trompe. Mais en règle générale, quand c'est que du futur comme ça, hein, que c'est que drivé par les dérivés, la tendance, elle est plutôt à la poursuite baissière. Mais effectivement, hein, si on prend Fibo, puis qu'on fait ça comme ça, vous voyez qu'on est autour du premier arrêt, on pourrait revenir jouer ici une zone de short. Ce serait possible. Après, toc, 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 en daily, en daily, on est sur du baissier. Donc maintenant, on a stabilisé avec ce creux-là. Ça voudrait dire que pour retrouver une dynamique haussière, eh bien, il faudrait faire un creux plus haut que celui-là, hein, plus haut que les 2000, enfin un sommet plus haut que les 2200. Il faudrait les clôturer. C'est pas ce qu'on a. Pour le moment, peut-être qu'on attaque un bout de range, c'est possible. Pour une inversion de dynamique, on doit clôturer haussier. Et c'est cette bougie-là, hein, du 25 mars qui fera notre référence. Les gros, sans aucune connotation péjorative, mais les gros market cap, donc BNB qui est quand même un indicateur de la bonne santé du marché. Je vous rappelle, BNB, leader, Binance, patati patata. Quand Binance fait des fees et que le volume sur BNB fonctionne bien, eh bien BNB va bien. Moi, mon scénario, c'est quand même toujours un scénario encore à la baisse. Là, on est venu prendre de la liquidité, je pense. Oh, on va l'enlever le jaune. Ouais, on est juste venu prendre les... peut-être juste pas. Non, on n'est pas venu prendre les sommets. Ah, je pense qu'on s'est arrêté juste avant. Ouais, on s'est arrêté juste avant, un poil de cul avant, hein. Donc, bon bah, très market maker, sans doute. On défend des niveaux quand c'est comme ça, hein. Mais c'est sans doute rebondir pour continuer une meilleure descente aux enfers ici, pour continuer d'aller chercher. Pour moi, il y a ces niveaux à 499 $ qui sont potentiellement des niveaux intéressants à venir déclencher, hein. Ça fait un petit moment que je vous en parle, le scénario ne change pas. Solana, même chose. Pour moi, Solana, il y a encore la possibilité d'aller chercher plus bas, autour des 55 $. On peut toujours, bien sûr, dans un temps moins long que un temps d'investissement, jouer un rebond, hein. On peut espérer jouer un rebond dans ces imbalances ou dans cette zone de short avant d'aller plus bas. Ce serait pas débile, hein. Maintenant, c'est pas le scénario que je privilégie moi. Pour le moment, je suis plutôt en train de regarder, alors c'est peut-être un biais que j'ai, mais plutôt mon biais, il est plutôt à la poursuite baissière, sans un réel rebond, sans réelle force, en tout cas ici en daily. CC, ça fait 7 moments qu'on vous en parle, hein. Pour nous c'est une blockchain intéressante, il faut la suivre. On est dans la zone de rechargement de l'impulsion, donc je vous ai déjà montré un trade, hein, la possibilité de prendre ce trade là. Si on tient ces niveaux ici, attention, c'est chaud patate parce que c'est un trade qui est plutôt sur du daily, qui se base sur le premier arrêt, hein, qui est comme ça là. Maintenant, si on perd ce niveau-là, la prochaine zone, alors bien sûr, il y a toute cette zone, hein, avec cette imbalance, même encore jusqu'au 0,12. Mais après, clairement, pour moi, la cible, c'est là en dessous. Alors, si vous êtes trader, vous cherchez un rebond, vous trouvez quelque chose en 1 heure, eh bien, vous avez la possibilité, ou en 4 heures, vous avez la possibilité de les trouver ici, comme indiqué. Bon, bah voilà, là, on n'a pas tenu, hein. L'idée, c'était de consolider là-dedans, puis d'aller rechercher la zone. Maintenant, on voit qu'on est plus bas. Donc là, on a toujours des possibilités. Allez. Ouais, bien, si je joue, tac, tac, quelque chose comme ça, hein. C'est tout à fait encore jouable. Alors ça, c'est des énormes RR, mais même revenir là-dedans, vous voyez, si vous êtes en 1 heure puis que vous travaillez un retour en zone de short, vous êtes encore positif en termes de RR. Donc ça, c'est des setups que vous pouvez observer. Et puis,
bien sûr, une localisation, ça suffit pas. Il faut de l'indicateur. Avec ça, il faut un momentum qui retrouve de la force. Alors là, possiblement, on retrouve un petit gain. Ok, c'est possible. Et puis, il nous faut éventuellement un volume aussi en augmentation. Pour le moment, est-ce que l'OBV, il est croissant? Ben, vous voyez qu'il est en phase de repasser croissant. Donc, si on croise bullish là, qu'on continue à créer du W, qu'on remonte un petit peu plus positif ici sur MACD, on a croisé bull sur MACD, on a peut-être une indication que à ces niveaux-là, on a la possibilité de jouer un trade. Alors, vous êtes en 1 heure, un trader 1 heure, il ira même chercher ça. Hop. Attendez, je vais essayer de voir. Je vous fais, voilà, comme ça. Voilà. C'est quelque chose de possible, hein. On cherche, en fonction de sa time frame, à trouver les entrées. Voilà. Ça c'est du trading horaire. Tac, 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 tac. Maintenant, moi, ça m'intéresse pas trop le trading horaire. Par contre, je vais regarder ma chart en 1 heure pour trouver vraiment des localisations qui sont pertinentes et jouer plutôt sur du 4 heures. Donc, on passe de daily à 4 heures à 1 heure pour observer vraiment les mouvements plus finement pour se dire est-ce qu'on construit du bottom ou pas. Mais là, on a une impulsion, correction. Donc là, possiblement, on peut jouer une nouvelle impulsion comme on a eu là, hein. On a ces corrections, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, sauf que là, on a inversé gentiment la tendance. Donc, on est en train de créer peut-être un creux plus bas, plus haut, pardon, pour aller chercher un sommet plus haut. Voilà. Un autre dont je garde un œil intéressé dessus, c'est VVV. Alors, voilà, ce week-end, je vous ai parlé ici du retest avec l'entrée. Avant de repartir, on est venu pile poil dessus. Donc là, pour moi, il y avait la possibilité de jouer une entrée avec un setup ABCD. Donc revenir chercher ici la fin de ce trait bleu. Donc on a AB est égal CD. Donc correction sommet, correction sommet. Hop. Et puis ça nous donne en fait des niveaux. Alors là, je sais plus, j'avais peut-être pris en daily ou je sais pas trop quoi en 1 heure. Donc on clone le truc, on prend depuis le plus bas, et puis vous avez après le sommet de votre prochain setup. Extra. Voilà, je terminerai par Link. Link qui fait un peu qui suit un peu la tendance, hein, bien sûr, quand le marché va, tout va. Donc on est toujours dans cette espèce d'énorme range ici. Tout va bien pour Link. On est dans ce range d'accumulation. Pour moi, on est de niveau très intéressant. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, on peut aller plus bas. Est-ce que c'est un niveau, une localisation long terme d'accumulation? Oui. Donc, il y a de quoi faire. Est-ce qu'il y a des coups à jouer en trading là-dedans? Non, on est au milieu de range. On va pas s'amuser à trader un milieu de range. Par contre, on observe que l'OBV redevient boule. Donc ça c'est intéressant, hein. Ça fait longtemps, ça fait depuis le mois de septembre qu'on baisse, qu'on baisse, qu'on baisse, et là l'OBV redevient positif. Donc observez bien ça, ça peut être l'idée d'un rallye, ou ça peut être une petite consolidation temporaire avec un retour en zone de short, mais il y aura peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans. Extra. Même chose sur AAV, hein. AAV, attention, il y avait eu ces histoires de FUD autour de la DAO, donc beaucoup de FUD, mais finalement on est revenu où? On est revenu sur des bas ici du spike, hein, du mois de février. Donc on a encore de la marge avant le pic du 10-10. C'est possible qu'on y retourne, comme ça toute la mèche aura été retravaillée. Et puis finalement, on aura des niveaux d'accumulation sur AAV qui sont extrêmement intéressants. AAV qui reste le leader. Tout ce qui est DeFi, bien sûr, hein. Mais on a les concurrents qui sont pas loin, Morpho qui est en très très bonne position dans ce triangle de compression. Donc ça, c'est des phases, des patterns d'accumulation extrêmement puissantes. Donc observez bien ce genre de d'assets. En plus, on arrive où? On arrive ici dans, celui-là on peut l'enlever, pouf. On arrive ici dans la zone de rechargement, il y a bien des chances qu'on y aille, on a cassé le premier arrêt, donc normalement la logique voudrait qu'on revienne à 1,38 ici sur Morpho. Extra, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que le temps file, et puis on se retrouvera demain. Je vous ferai une vidéo un peu plus complète, on prendra un peu plus de temps, et je ferai une vidéo aussi pour les membres, donc n'hésitez pas à
mettre vos petits pouces et puis à laisser vos commentaires, à proposer des actes si vous voulez que je les analyse. Allez, moi je vous souhaite une excellente journée, encore des bonnes fêtes de Pâques, parce que c'est pas fini, et puis à bientôt. Allez, ciao.